Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des cas d'égalité des triangles. Alors, les cas d'égalité des triangles, c'est un très bon outil pour résoudre un certain nombre d'exercices en géométrie. Nous allons dans cette vidéo donner ces cas d'égalité et les démontrer. Tout d'abord, donnons la définition de ce que c'est deux triangles égaux. On dit qu'un triangle ABC est égal au triangle MNP. Et on écrit ABC égale MNP lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur cette notation. Lorsque AB égale MN, BC égale NP, CA égale PM, c'est-à-dire les côtés qui correspondent des triangles sont de même longueur. Pour lire quels sont les côtés qui correspondent, il suffit de prendre deux points dans ce triangle-là, deux sommets de ce triangle-là, et on prend les deux sommets qui correspondent dans ce triangle-là. Par exemple, le côté qui correspond à AC, c'est bien MP. Et c'est le cas aussi pour les trois angles correspondants de ces deux triangles. Autrement dit, l'angle ABC est égal à l'angle MNP, l'angle BCA est égal à l'angle NPM, et l'angle CAB est égal à l'angle PMN. Donc, pour faire un dessin, on a un triangle ABC. Et à côté, on a un triangle MNP. MNP, qui est tel que AB est égal à MN, BC est égal à NP, CA est égal à PM, l'angle ABC est égal à l'angle MNP, l'angle BCA est égal à l'angle NPM et l'angle CAB est égal à l'angle PMN. Maintenant, un grand attention. Il est important d'écrire les sommets du triangle dans le bon ordre quand on écrit que deux triangles sont égaux. En effet, le triangle ABC est égal au triangle MNP sur la figure là. Mais il est faux d'écrire que ABC est égal à NPM par exemple. Ça, c'est pas vrai. Ils ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, le côté AB n'est pas de même longueur que le côté NP. Le côté AB n'est pas de même longueur que le côté NP. L'ordre dans lequel on écrit les sommets est important. Là, on les a écrits dans le bon ordre. ABC égale MNP parce que AB est égal à MN, BC est égal à NP, etc. Si on change l'ordre, ça ne marche plus. Il faut être rigoureux sur l'ordre dans lequel on écrit les sommets pour l'égalité des triangles. Maintenant, pour pouvoir travailler avec les égalités de triangles, on a besoin de faire une observation de base sur l'égalité des triangles, enfin sur l'existence en tout cas de triangles égaux. Donc là, on a un triangle ABC et petit e, une demi-droite qui est issue d'un point O. Alors ce qu'on dit, c'est que on peut construire un triangle A'B'C' égal au triangle ABC tel que A' se situe sur le point O, B' se situe sur la demi-droite E issue de O, et C' se situe dans un demi-plan par rapport à E qu'on peut choisir librement. Donc par exemple, on peut construire C' dans ce demi-plan-là et obtenir ainsi un triangle A'B'C' égal au triangle ABC. Donc en fait, on dit qu'on peut construire à partir de n'importe quelle demi-droite, dans n'importe quel demi-plan, un triangle égal au triangle ABC. De même, on aurait aussi pu construire le triangle A'B'C' de sorte à ce que le point C' soit dans ce demi-plan-là par rapport à E. Et dans ce cas, on obtient un deuxième triangle A'B'C' égal au triangle ABC qui est construit à partir de la demi-droite E. Maintenant, on peut parler du premier cas d'égalité des triangles. Donc un cas d'égalité de triangle, c'est un critère qui permet de déduire d'un nombre réduit d'égalités de la définition d'égalité des triangles le fait que deux triangles sont égaux. Donc ce premier cas d'égalité des triangles, il dit que
si deux côtés d'un si deux triangles ont deux côtés correspondants qui sont égaux et l'angle entre eux les angles entre eux qui sont égaux, alors ces deux triangles sont égaux. Faisons un dessin. Donc là, on a deux triangles ABC et A'B'C', tels que le côté AB est égal à A'B', le côté AC est égal à A'C', et l'angle entre eux, entre le côté AB et le côté AC, c'est-à-dire l'angle BAC, est égal à l'angle B'A'C'. Et le but, c'est de démontrer que ces deux triangles sont égaux. Donc là, on va faire la démonstration. Pour cela, on va construire un triangle MNP égal au triangle ABC et qu'on construit à partir de la demi-droite A'B' dans le même demi-plan que le point C'. Regardez bien, on construit un triangle MNP égal au triangle ABC, tel que M soit situé sur A', N soit situé sur la droite issue de A' passant par B', et comme MNP est égal à ABC, MN doit être égal à AB, et comme A'B' est égal à AB, Mn doit être égal à A'B', donc si N est sur la demi-droite issue de A' passant par B' et de même longueur que A'B', bah forcément N est confondu avec B'. Et enfin, le troisième sommet du triangle MNP égal au triangle ABC, on le place dans le même demi-plan que le point C'. C'est-à-dire, on le place dans ce demi-plan-là. Par exemple, il atterrit ici. Sauf que le triangle MNP est égal au triangle ABC. Ça veut dire que l'angle NMP est égal à l'angle BAC. Comme l'angle BAC est égal à l'angle NB'A'C', donc NMC', et qu'il n'existe qu'une seule demi-droite issue de M dans ce demi-plan-là, de sorte à obtenir un angle donné, on en déduit que le point P se situe sur la demi-droite A'C', issue de A'. Donc finalement, il faut plutôt le placer quelque part sur cette demi-droite. Maintenant qu'on sait que P est sur la demi-droite A'C', et qu'on sait que MP doit être égal à AC, et on sait aussi que A'C' est égal à AC, donc on sait que MP doit être égal à A'C'. Donc, comme M c'est A', A'P doit être égal à A'C. Donc, finalement, C' et P sont confondus. Donc, ça veut dire que on a construit un triangle MNP égal au triangle ABC, mais tel que les trois sommets du triangle MNP sont confondus avec les trois sommets du triangle A'B', C'. Cela signifie que les triangles A'B', C' et ABC ont tous leurs paramètres qui sont égaux. Ils ont en particulier que NP est égal à B'C'. Ils ont le fait que MPN est égal à l'angle MPN est égal à l'angle A'C', B', et l'angle MNP est égal à l'angle A'B', C'. Donc on en déduit que le triangle A'B', C' est égal au triangle MNP, qui lui-même était déjà égal au triangle ABC par hypothèse. Bien, si vous avez des questions sur la preuve, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et on va passer au deuxième cas d'égalité des triangles. Ok, donc là vous avez deux triangles ABC et A'B', C', tels que le côté AB est égal au côté A'B', tel que l'angle ABC est égal à l'angle A'B', C', et tel que l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'. Donc ça veut dire qu'on a deux triangles qui ont un côté de même longueur, et les deux angles qui s'appuient sur ce côté sont les mêmes. Et dans ce cas, ça suffit pour dire que ces deux triangles sont égaux. Alors faisons la démonstration de ce théorème. Pour démontrer ce théorème, il suffit de construire un triangle MNP égal au triangle ABC. Bon, on procède comme dans l'autre preuve, de sorte à ce que le point M soit sur le
le point A'. Le point N, on le choisit sur la demi-droite, on le place sur la demi-droite A'B' issu de A'. Et comme MNP qu'on construit, le triangle MNP qu'on construit est un triangle égal au triangle ABC, la longueur MN est égale à la longueur AB. Mais comme on sait déjà que la longueur A'B' est égale à la longueur AB, donc la longueur MN doit être égale à la longueur A'B'. Et N est sur la demi-droite A'B' issue de A'. Donc forcément, vu que Mn est la même longueur que A'B', N se retrouve sur le point B'. Et enfin, on place le sommet P du triangle A'B', on place le sommet P du triangle MNP égal au triangle ABC dans le même demi-plan par rapport à A'B' que C'. Par exemple, le point P, il est quelque part là. Maintenant, comme on sait que MNP doit être égal à ABC, on sait que l'angle MNP est égal à l'angle ABC. Or, l'angle ABC est égal à l'angle A'B', C'. Donc forcément, MNP est égal à l'angle MNP est égal à l'angle A'B', C'. Donc ça fait que P ne peut que être sur la droite B', C', sur la demi-droite B', C' issue de B'. Donc ça fait que P est plutôt quelque part sur cette demi-droite. Aussi, comme on sait que MNP est égal au triangle ABC, l'angle NMP doit être égal à l'angle BAC, qui est lui-même égal à l'angle B'A'C'. Donc l'angle NMP doit être égal à l'angle B'A'C'. Donc P doit aussi se situer sur la ne peut que se situer sur la demi-droite A'C' issue du point A'. Donc ça veut dire que P doit se situer sur A'C'. Comme on sait déjà que P se situe sur B'C', bah, P se situe du coup sur l'intersection de ces droites, donc P est forcément confondu avec C'. Ainsi, on a construit un triangle MNP égal au triangle ABC, dont les trois sommets sont confondus avec le triangle A'B', C'. Cela signifie que MNP et A'B', C' ont les mêmes angles et les mêmes côtés. Donc MNP est égal à A'B', C', sachant que MNP est égal à ABC, on en déduit donc que ABC est égal à A'B', C'. Cela termine la démonstration du deuxième cas d'égalité des triangles. Maintenant, avant de parler du troisième cas d'égalité des triangles, on a besoin de parler un peu des triangles isocèles. Voilà, un triangle ABC est dit isocèle en A lorsque AB égale à C. Donc un triangle isocèle, c'est un triangle isocèle en A. ABC isocèle en A est un triangle tel que le côté AB est de même longueur que le côté AC, tout simplement. Maintenant, on va démontrer le critère du triangle isocèle. Donc pour un triangle ABC, on n'a que AB égale AC si seulement si ABC égale ACB. Autrement dit, un triangle est isocèle, un triangle ABC est isocèle en A, si seulement si les angles ABC et les angles ACB, donc on dit les angles de sa base, sont égaux. Donc si un triangle est isocèle, si AB égale AC, ces deux angles sont égaux, et réciproquement, si ces deux angles sont égaux, les côtés AB et AC sont de même longueur. Donc le triangle est isocèle. On va démontrer les deux sens de ce théorème. Commençons par ce sens-là. Donc supposons qu'on a un triangle dont les côtés AB et AC sont égaux. Voilà. Donc les côtés AB et AC sont égaux. Et on peut noter l'angle BAC entre eux. Dans ce cas, on peut utiliser le premier cas d'égalité des triangles pour démontrer que le triangle ABC est égal au triangle ACB. Alors pourquoi est-ce que d'après le premier cas d'égalité des triangles, le triangle ABC est égal au triangle ACB? En effet, il suffit de vérifier que deux côtés sont égaux de ces triangles et que l'angle entre eux est le même. Vérifions-le. Eh bien, on a que AB est égal à AC et on a que AC est égal à AB. Et enfin, l'angle entre eux, c'est-à-dire l'angle BAC, est égal à l'angle CAB. L'angle BAC est égal à l'angle CAB parce que tout simplement c'est le même angle BAC, CAB.
Donc le premier cas d'égalité des triangles permet d'en déduire que les triangles ABC et ACB sont égaux. Et comme ces deux triangles-là sont égaux, on en déduit que les angles correspondants de ces triangles sont égaux. C'est-à-dire l'angle BCA est égal à l'angle CBA. Donc l'angle BCA est égal à l'angle CBA. C'est ce qu'on voulait démontrer. Démontrons maintenant la réciproque. Prenons un triangle ABC dont les deux angles de base, ABC et ACB, sont égaux. Dans ce cas, on peut appliquer le deuxième cas d'égalité des triangles pour dire que les triangles ABC et ACB sont égaux. Comment on l'applique? Pour appliquer le deuxième cas d'égalité des triangles, il suffit de vérifier qu'un de leurs côtés correspondants est le même. Donc ici, ce sera BC et CB. BC est égal à CB, tout simplement parce que c'est le même côté. Et que les deux angles qui s'appuient sur ce côté sont égaux. Donc, un des angles qui s'appuie sur ce côté, c'est l'angle BCA. Donc, l'angle BCA est égal à l'angle CBA par hypothèse, que ces deux angles-là sont égaux. Et enfin, l'angle CBA, donc l'autre angle qui s'appuie sur le côté BC, CBA, est égal à l'angle BCA. En fait, c'est encore une fois la même égalité. Et ces trois observations nous permettent d'en déduire que les triangles ABC et ACB sont égaux. Et comme ces deux triangles-là sont égaux, tous leurs côtés correspondants sont de même longueur. Et donc on en déduit que le côté AB est égal au côté AC. Parce que le côté AB correspond au côté AC. Donc on a démontré les deux sens du critère du triangle isocèle. Ceci va nous permettre dans la prochaine vidéo d'énoncer et de démontrer le troisième cas d'égalité des triangles, ainsi que de déduire quelques conséquences théoriques des cas d'égalité des triangles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et merci pour votre attention.